Que fait un chargé de communication, ou plutôt une chargée de communication, dans un théâtre comme le Théâtre du Parc, à Andrézieux-Bouthéon? Eh bien, c'est Marine Sonmez, qui est donc chargée de communication au Théâtre du Parc, non loin de Saint-Étienne, dans le Forêt, qui va vous répondre à cette épineuse question. Vous allez le voir, ce job est un job assez complet, avec parfois des périodes un peu plus stressantes que d'autres, mais en tout cas très satisfaisantes, car travailler dans la culture, c'est quand même un sacré kiff. En outre, vous allez vous apercevoir que les gens qui vont au théâtre, en tout cas le Théâtre du Parc, sont plutôt des seniors de prime abord, mais que le digital est important pour eux. Bref, Marine va tout vous expliquer sur la communication dans la culture, et en particulier dans un théâtre. Et comme nous sommes bientôt à Noël, eh bien il y aura 3 magnifiques titres qui viendront adoucir les mœurs de cet épisode du décodeur de la communication. Je n'en dis pas plus sur la musique, mais vous le verrez, Marine a des goûts extrêmement éclectiques. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et moi qui suis un passionné de musique, j'avoue avoir énormément appris aux côtés de Marine durant cet épisode. Je vous souhaite donc une très très bonne écoute en compagnie de Marine Sonmez, chargée de communication au Théâtre du Parc. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Marine. Oui, salut Laurent. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Eh ben écoute, ça va très très bien. Marine, nous allons parler culture, nous allons parler musique et bien évidemment communication avec toi. Mais avant que tu ne te présentes, j'ai toujours cette question hautement fondamentale. Quel temps fait-il dans le Forez, non loin de chez toi? Bon, alors là, tu tombes sur un jour où c'est très nuageux, pluvieux, voire même neigeux. Donc voilà, c'est pas le meilleur jour, effectivement. Mais d'habitude, il fait très beau, hein. On a un temps magnifique dans le Forêt. Évidemment, c'est bien connu. Alors moi j'ai dit le Forez, donc c'est le Forêt quand C'est même. le Forêt. Ah non, on dit pas le Z. Mon Dieu, honte à moi, c'est là qu'on voit que l'homme du Sud-Ouest prononce tout. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais faudra venir. Je suis déjà venu à Saint-Étienne il y Ah, a, oui, à peu près 30 ans, et j'avais fait la fiesta avec les journalistes de la Tribune Le Progrès. Et j'étais allé danser dans une d'accord. boîte de nuit à Saint-Étienne, dont je ne me rappelle plus du nom, mais c'était absolument incroyable. On est plutôt fêtard, hein, dans la région, Exactement. effectivement. On Il est n'y a plutôt pas des que les fêtards. Verts de Saint-Étienne, hein? Ah non, il y a pas que les verts. Non, non, il y a pas que le foot. On a plein de richesses, ici dans la Loire, quoi. Il y a pas que Saint-Étienne, hein, il y a la plaine du Forêt, mais il y a la vallée de l'Ondaine, la vallée du Gier. On a un très beau département. Le Pilat qui est magnifique pour faire des très belles randonnées. Enfin bon, voilà. Le Rouennais aussi, magnifique. Donc il y a pas que le foot, mais aussi. On est bien d'accord. Alors, on croirait, quand tu fais la promotion de ce magnifique territoire qui est le Forêt, hein, on ne Mmh, prononce pas le Z, si vous m'avez bien mmh, compris, chers auditrices et c'est ça. auditeurs, mais en fait, tu travailles en tant que chargé de communication au Théâtre du Parc. C'est à Andrézieux-Bouthéon. Marine, je vais me taire maintenant et je vais te laisser te présenter, s'il te plaît, en quelques mots. Bon, alors donc je suis Marine Sonmez, je suis chargée de communication pour le Théâtre du Parc, qui est donc à Andrézieux-Bouthéon, qui a une quinzaine de minutes de Saint-Étienne. On est un théâtre municipal et du coup, on est une équipe de 9 personnes. 4 personnes à la technique et puis le reste, on est à l'administratif, dont le programmateur et directeur du théâtre. Et je suis au Théâtre du Parc depuis 2 ans et demi à peu près. Toutes mes félicitations. Alors, le Théâtre du Parc, ce n'est pas que du théâtre, tu me le disais tout à l'heure en antenne, c'est plein d'autres choses. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je suis intimement convaincu qu'il y a plein de gens qui ne le connaissent pas. Moi, par exemple, qui vis à Paris, je n'étais pas au courant. Mais les théâtres en province, j'allais dire, en territoire, comme on dit quand on est parisien et qu'on ne veut pas passer pour un beauf, eh bien, les théâtres font beaucoup plus de choses que simplement du théâtre. Il y a de la danse, il y a de la musique. Bref, je te laisse en dire un petit peu plus et puis vas-y, fais la promo de ce magnifique théâtre municipal. Alors, c'est un théâtre qui date de 91, donc il a 33 ans quand même. Et en fait, on a une salle de spectacle pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'accueille pas que du théâtre. On a du cirque, on a de la musique, on a du spectacle jeune public, et puis surtout, on a de la danse, puisque on est scène départementale et régionale, mais surtout depuis juillet dernier, on est une scène conventionnée d'intérêt national, mention art et création pour la danse et les arts du mouvement. Donc, on a eu cette reconnaissance ouais, il y a à peine 6 mois.
On a un fort attrait pour la danse au Théâtre du Parc, mais pas que. Et on accompagne, la création artistique et on favorise aussi la coproduction de petites compagnies en émergence. Eh ben, félicitations pour cette certification qui date d'il y a 6 mois. J'imagine que ça doit être une très, très grande fierté. Tout à fait. C'est un gros travail, qui a été porté, par, le programmateur, par la mairie, puis par toute l'équipe du théâtre. On a beaucoup, travaillé les uns et les autres à des échelles, différentes, mais effectivement, c'était une fierté, d'avoir cette distinction. Ah ben, je te comprends et j'imagine que tout le monde était en effet très fier. Et tu viens de souligner une chose qui est très importante à mes yeux, c'est que la mairie, semblerait-il, a aussi été porteuse de ce beau projet a été partie prenante de cette victoire. Tout à fait, exactement. Ils nous ont, beaucoup soutenus et encouragés dans ce projet-là effectivement, c'est un soutien, qui nous a permis de porter ce projet jusqu'au bout, quoi, finalement, hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, ceux qui aiment tirer à boulet rouge sur nos élus, sur les mairies, sur les collectivités, qui disent il n'y a jamais assez pour la culture, etc. Alors, je pense en effet qu'on peut toujours faire mieux en matière de culture dans notre pays. Nous sommes un pays à exception culturelle, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, on peut saluer déjà la mairie qui vous a soutenu. Et je dis bravo. Et il faut arrêter aussi tout le temps de se plaindre. Ah oui, les élus font pas assez. Eh bien là, il semblerait qu'ils se bougent. Eh bien, j'en suis absolument ravi. Et si j'ai bien compris, dans le Forez et non pas dans le Forez, tout se passe bien du côté d'Andrézieux-Boutéon avec le Théâtre du Parc et la municipalité. Alors, Tout à fait. Marine, on est quand même dans le décodeur de la communication. Nous allons parler musique avec toi et Dieu sait si tu as des goûts éclectiques et je Ah ouais, suis très. d'autant plus heureux qu'il y aura un premier morceau qui vient de mes Antilles natales, si je puis dire. Mais qu'est-ce que tu fais en tant que chargé de communication au Théâtre du Parc? Parce que on se dit, ok, un lieu culturel, un lieu d'événement quelque part, de spectacle tout simplement, nécessite de la communication, mais on ne sait pas trop par où commencer. Est-ce que tu peux nous expliquer, tiens, par exemple, si un jour tu étais amené à travailler avec d'autres théâtres, on ne sait jamais, mais par exemple, est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait tout simplement la communication d'un théâtre? Tu as un très bon post LinkedIn qui date d'il y a quelque temps, où tu expliquais les 5 grandes étapes pour tout simplement remplir sa salle. J'aimerais bien que tu nous en parles un tout petit peu plus. Je connais bien le monde du spectacle vivant parce que j'adore la musique. Les lieux de concert, je connais ça très très bien. Mais est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui, en 2024 et bientôt 2025, comment on fait pour que nos salles soient remplies? Parce que c'est pas évident, le spectacle vivant coûte de plus en plus cher. On ne va pas se mentir, on a de moins en moins d'argent pour sortir. Le Covid est aussi passé par là, sans parler de la crise. Bref, Marine, je suis tout oui, je pense que tu vas ouvrir les yeux de beaucoup de gens. Je ne te mets aucune pression, mais nous sommes tout oui. C'est quoi Un les peu grands... quand même. Un petit peu, si peu, mais écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est à toi de prendre le devant de la scène, Marine. Mince, tu es une grande fille. Alors, quelle est la première étape pour essayer de remplir justement un lieu culturel, un théâtre ou une salle de concert? Qu'est-ce que tu fais en tout premier lieu, toi qui es chargé de com depuis 2 ans et demi? Ah ben en tout premier lieu, c'est la plaquette. Notre plaquette, la plaquette d'un lieu culturel, c'est le premier outil de communication, qui rend visible la salle, qui rend visible la programmation. Et c'est l'élément, fondamental qu'il faut pas louper, à la fois dans l'esthétique, hein, dans la couverture, qu'elle soit agréable à avoir en main et puis la mise en page avec de belles photos, avec toutes les informations, nécessaires pour que le potentiel spectateur, vienne au spectacle. Donc c'est le premier élément de communication qu'il faut pas, négliger, la plaquette. C'est quelque chose de très important parce que c'est elle qu'on va garder tout au long de la saison. C'est elle qui se transmet dans des commerces, dans des lieux publics, à la mairie ou à la médiathèque. Enfin voilà, on en laisse un petit peu partout, dans l'agglomération, stéphanoise et même au-delà. Donc en fait, c'est l'image du théâtre qu'on diffuse avant même la programmation. Voilà, c'est la couverture qu'on voit et on se dit: «Ah,
tiens, là, il y a la nouvelle plaquette du théâtre du parc. Et ça, c'est vraiment très important et on ne doit pas se couper. Alors Vraiment. j'imagine que c'est en effet un très très gros morceau, si je puis dire. Oui, Ce que tu appelles plaquette, moi je vais appeler ça la programmation oui, de la la saison, hein. brochure, Voilà, quoi. la Hein. Ouais. brochure. Donc tu Mhm. disais, c'est dans plein de points de vente, si je puis dire, plein de points de Mhm. diffusion pour être plus exact. Ouais, tout à fait. Combien de temps ça prend? Parce que je sais que les programmations de spectacles se font très 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 longtemps à l'avance la plupart du temps, plusieurs mois, voire parfois plusieurs années en fonction de qui vient. Mhm. Ça doit être extrêmement complexe d'arrêter une saison de fin août à peut-être fin juillet, je ne sais pas comment exactement ça se passe, mais ça doit être extrêmement compliqué. Et après, il doit y avoir un très très gros travail. Combien de temps ça prend cette création de la plaquette ou du programme, comme tu dis? Si on parle vraiment de l'outil, hein, imprimer ce que nous, on appelle la plaquette, hein, en fait, on commence à la travailler en sachant que, là, la saison dernière, notre lancement de saison était en septembre, début septembre et on est fermé, enfin, l'accueil public est fermé de mi-juillet jusqu'à fin août. Donc en fait, il fallait que toute la plaquette soit terminée début juillet, qu'elles soient envoyées à l'imprimeur pour que quand on arrive fin août, on les réceptionne et qu'on fasse la diffusion par la suite. Et pour en revenir à ta question, combien de temps ça prend de faire une plaquette? Ça prend au moins, 3 ou 4 mois, minimum, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours, non seulement, par rapport au visuel de la saison. Donc nous, on a fait appel, la saison dernière à une illustratrice, pleine de talent qui s'appelle Louisia, qui est du Puy-en-Velay. Heu voilà, le Puy-en-Velay d'où je suis originaire, je suis une Ponotte pur jus et donc c'est elle qui nous a fait l'illustration du visuel de la couverture et à l'intérieur aussi, elle nous a fait plusieurs aquarelles pour illustrer un certain spectacle. Donc entre ça, et réceptionner, faire les demandes des dossiers artistiques à toutes les compagnies, qu'elles nous envoient, à la fois leurs dossiers artistiques, les photos, les vidéos, faire les différents allers-retours avec elles, écrire les textes pour présenter les spectacles, plus tout ce qu'il y a à côté des spectacles, puisque le théâtre du parc, ce n'est pas seulement des spectacles, on a toute une partie aussi, EAC, éducation artistique et culturelle, donc avec des ateliers, des stages de pratique artistique et donc du coup ça prend beaucoup de temps. Donc en moyenne, on met, 4 mois à peu près pour finaliser la plaquette. Donc c'est 4 mois de stress, mais c'est du bon stress. Une fois que la plaquette est enfin éditée, vous la diffusez dans les différents lieux dont tu as parlé, il y a, j'imagine, l'affiche ou plutôt des affiches de spectacle. Et là encore, c'est du print. C'est pas encore plus épuisant que le programme ou la plaquette? Ah non, 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 les affiches bizarrement, elles sont assez, enfin je me crée un gabarit, hein, une maquette. Je l'adapte évidemment en fonction du spectacle, mais alors c'est vrai que pour le théâtre du parc, on a une trentaine de spectacles, donc ça veut dire 30 affiches à créer. Mais après au théâtre du parc aussi, on a le souci aussi de faire hyper attention à ne pas trop imprimer pour imprimer et à faire hyper attention, à notre consommation de papier. Donc en fait, finalement, les affiches, je les imprime au compte-gouttes et quand un spectacle nécessite, un peu plus de visibilité parce qu'il y a un petit retard sur le remplissage, là, j'imprime quelques affiches et on les diffuse dans les lieux spécifiques, là où on sait que notre public potentiel peut se rendre, donc que ce soit les médiathèques, que ce soit à la mairie, que ce soit, quand on a un spectacle jeune public, par exemple, c'est les endroits où se retrouvent les familles, voilà, le relais d'assistante maternelle, par exemple, des choses comme ça. Donc les affiches, c'est pas finalement l'essentiel de mes missions parce que j'essaie de faire attention à ne pas trop imprimer, des affiches, qui ne seront pas forcément utilisées à bon escient, quoi. Qu'est-ce qui est, selon toi, l'élément le plus fondamental pour faire la promotion d'un spectacle? Pour moi, la plaquette à nouveau, j'y reviens dessus, mais c'est vraiment cet outil-là qui va nous permettre d'accrocher un potentiel spectateur qui ensuite va se rendre sur notre site internet pour avoir un peu plus d'informations, voir le teaser vidéo du spectacle. C'est en fait un peu un fil conducteur quoi, finalement. Pour moi, ça passe aussi par les réseaux sociaux. Dès qu'on crée un post pour mettre en visibilité mettre en lumière un spectacle, on a des partages. Je les partage sur des groupes, locaux
pour que ça donne de la visibilité et c'est plus par ce biais-là qu'on arrive à mettre en lumière cette date, ce spectacle-là et je trouve que c'est plus efficace en tout cas que l'affiche. Donc ça veut dire que même dans les spectacles vivants, aujourd'hui le digital a pris une place totalement prépondérante? Clairement, on va pas se mentir, le public du théâtre du Parc est un public qui va de, allez, 45 à 60 ans à peu près et c'est un public malgré tout qui est très au fait des réseaux sociaux, très au fait du site internet, qui prennent leurs billets, via la billetterie en ligne. Alors on a beaucoup de personnes qui viennent quand même prendre leurs billets à la billetterie, hein, sur place, mais on a quand même beaucoup de notre public qui sont sensibilisés aux outils numériques et notamment aux réseaux sociaux, essentiellement Facebook. Ok, alors je te remercie pour toutes ces informations. On va faire une première pause musicale Oui. puisque, et évidemment, en cette période de Noël, c'est une série où nous mélangeons communication et musique, la grande passion de ma vie. Et là, je lance tout de suite, et tu nous en parles après, un titre qui s'appelle La Divinité du groupe La Perfecta. Je pense que très peu de nos auditrices et auditeurs connaissent ce groupe absolument magnifique. Je me tais. Dans le ciel là, j'ai tous les oiseaux en guetté parce qu'ils ont content. Moi quand m'était comme à prier la divinité, pour y accorder moi mon débat pour toute la journée. Oiseaux en guetté parce qu'ils sont contents. Moi quand m'était comme à payer la divinité, pour y accorder moi bon dégrade pour toute la journée. C'est le bagaille qui a fait moi plaisir, c'est le moins en bon petit chéri. C'est où celle qui tout refuse moi, c'est en bon seul moi le mourir. C'est le bagaille qui a fait moi plaisir, c'est le moins en bon petit chéri. C'est où celle qui tout refuse moi, c'est en bon seul moi le mourir. C'est les moins en bon qui chéri. C'est où celle qui tout refuse moi, c'est en bon seul moi le mourir. C'est le bagaille qui a fait moins plaisir. C'est les moins en bon qui chéri. C'est où celle qui tout refuse moi, c'est en bon seul moi le mourir. On vient d'écouter La Divinité du groupe La Perfecta. Alors, je suis d'origine antillaise, ça je crois que je l'ai suffisamment dit, et qui puis est d'origine martiniquaise. Et figurez-vous, chers auditrices et auditeurs, que Marine, tu me parles, lorsqu'on échange sur LinkedIn, de La Perfecta. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle a dû se tromper. Et là, tu me dis, en fait, que tu connais très bien La Perfecta et La Divinité, donc de fait Polo Albin qui vient de nous quitter et on le salue, Polo Albin qui est le chanteur du groupe La Perfecta, mais explique-moi
Et explique-nous surtout pourquoi tu as choisi ce titre de musique antillaise, parce que, très honnêtement, une dame du Forêt, du Puy-en-Velay, les Antilles, excuse-moi, je ne comprends pas. Explique-nous la connexion, s'il te plaît. Oui, je reconnais que c'est un choix un petit peu atypique, mais en fait, c'est une chanson que j'ai entendue pour la première fois, dans un film qui s'appelait, Première étoile avec Lucien Jean-Baptiste et c'est un film qui m'avait fait beaucoup rire et j'avais accroché sur cette chanson et j'ai mis beaucoup de temps à retrouver qui chantait cette chanson, à retrouver le groupe et parce que quand je l'ai écoutée la première fois, c'était une musique qui, je sais pas, qui me mettait de bonne humeur, quoi et un jour, je sais pas, par un total hasard, je l'ai retrouvée et du coup, je me la suis mis dans ma playlist et en fait, maintenant cette musique, c'est, quand je suis un peu dark et ben, je me mets la Divinité dans la voiture, je le mets avec mon fils et là, ça va beaucoup mieux. C'est, voilà, c'est mon petit rayon de soleil, quoi. Je me sens mieux après avoir écouté Perfecta. Je ne parle pas, antillais, enfin voilà, je comprends pas vraiment les paroles, je suis désolée, mais rien que la musique, le tempo, bah, mais dès les premières notes, moi, je suis à bloc, quoi. Donc c'est une musique que j'aime beaucoup et pourquoi aussi? Parce que, j'avais un oncle qui aimait beaucoup, la musique antillaise, la musique créole. Il dansait, il aimait bien danser le zouk et du coup, j'ai toujours aimé ce genre de musique et voilà, en fait, c'est assez, naturellement que je t'ai choisi cette chanson, en fait. Eh ben, écoute, je te remercie. Donc ça, c'était ton premier choix musical. Ouais. On va parler d'un autre choix musical qui n'a rien à voir, mais pas tout de suite, parce que j'aimerais bien revenir, si tu le veux bien, à tout ce qui est communication digitale, justement pour le Théâtre du Parc où tu travailles depuis 2 ans et demi, Marine. Tu disais que le public du théâtre était plutôt senior, 45 plus, donc 45 jusqu'à 60 ans, qu'ils étaient très au fait de la programmation et finalement que le canal digital était le plus convaincant et leur donnait envie d'y aller. Et tu parlais de Facebook. Alors, en 2025 bientôt, Facebook fonctionne très très bien pour le Théâtre du Parc. Alors très, très bien, nos statistiques sont modestes mais progressent en tout cas et effectivement on se rend compte que, l'internaute type est, féminin et entre, oui 45 et 60 ans donc quand même pile poil dans notre cible spectateur finalement et oui, ils sont très au fait de Facebook, moins d'Instagram, faut pas se le cacher, mais ils repartagent, le post, ils commentent, ils cliquent sur le lien pour aller voir, pour aller sur le site internet et voir le teaser vidéo s'il y en a un. Ils prennent leur billet en ligne. C'est pour ça que je mise davantage sur Facebook en particulier et puis on a aussi une plateforme qui s'appelle IliWap et c'est une station qui permet d'envoyer des petites notifications, aux personnes qui sont abonnées à cette plateforme et qui voilà, on leur envoie des informations. Donc moi, c'est vrai que je passe pas mal par ce canal. On a plus de 800 abonnés, 850 je crois abonnés sur cette plateforme-là et les abonnés ont l'information en direct. On leur rappelle qu'il y a tel spectacle dans 15 jours, que la veille, on leur rappelle qu'il reste des places. Voilà, on leur rappelle un peu, l'actualité, «chaude» entre guillemets du théâtre, quoi et puis chaude et plus ou moins chaude, en fait, finalement, parce que des fois, on a des petits rappels qu'on leur fait. Par exemple, on propose des planches gourmandes, qu'il faut réserver un peu en avance donc voilà, de temps en temps, je leur rappelle, «N'oubliez pas, si vous voulez, manger un petit peu avant le spectacle, on propose des planches gourmandes, enfin voilà. C'est une façon aussi de rentrer en contact avec eux et de leur faire passer, les messages, d'infos pratiques finalement. Cette communauté qu'il y a sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux, comment est-ce qu'elle interagit avec vous? Elle est plutôt bienveillante? Elle est un peu hardcore en disant: «Oh, c'était pas bien, j'aime pas ci, j'aime pas ça», comme ça peut arriver parfois, tu sais, dans une collectivité où des fois ça tabasse, hein? Ça dépend, ça dépend. Bah, la plupart du temps, c'est quand même bienveillant, mais ça peut arriver que, ben, voilà, il y a un spectacle qui est un peu moins plu que les autres
et où un ou une spectatrice, nous laisse un petit commentaire, pour nous dire: «Ben, là, j'ai pas trop aimé». Ça peut être un peu hardcore ou pas. Bon, on n'a jamais eu beaucoup de commentaires, très incisifs, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Bon, ce sont tout simplement les aléas de la vie et puis, c'est pas très, très grave non plus. J'imagine que tout ça se calme très, très vite avec, peut-être une petite réponse sympathique ou des fois ne rien dire du tout parce que c'est aussi le meilleur moyen de ne pas jeter d'huile sur le feu, pardon. Bah, en général, je réponds quand même. Je réponds de manière très diplomate comme je sais bien le faire et puis après, peut avoir un avis sur un spectacle. Il faut que ça soit quand même une critique, constructive, mais ce qui est le cas, hein, mais je réponds toujours aux commentaires qu'on laisse, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou même, sur notre site internet, sur les pages spectacles, on a une petite partie où on peut laisser des commentaires, sur le spectacle qu'on vient de voir. Hem, on n'a jamais eu de gros soucis, voilà mais après chacun est libre de dire s'il a aimé ou non le spectacle. Dans ton post LinkedIn dont je me suis inspiré pour le conducteur de cet épisode, tu parles des stories et des reels, parce que tu es sur Instagram et sur Facebook, donc enfin, une grande partie de ta communication réseaux sociaux, si je l'ai bien compris, est sur Meta. Tu utilises beaucoup de reels, de stories. Comment tu fais? Parce que vous avez beaucoup de vidéos, j'imagine que vous mettez sur le site internet et sur les réseaux. Comment vous faites ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de vidéos, qui sait faire du montage, ou peut-être que toi-même tu sais le faire? Alors, il y a 2 choses. Il y a, les vidéos qui sont, f des compagnies, hein, que là on publie sur notre page, YouTube. On publie régulièrement qui accompagne le post qui présente le spectacle, donc voilà, ça c'est une chose. Les reels, alors moi je suis une ancienne, je dis un réel, je suis désolée. Donc les réels, c'est moi qui les monte, c'est moi qui filme, mais je ne suis pas vidéaste et je ne suis pas, formée dans le montage vidéo. Donc j'improvise un petit peu, je me cherche, je tâtonne. J'ai un collègue qui maîtrise beaucoup mieux de moi, donc il me donne des petits conseils, mais j'essaye de trouver des idées un peu différentes. En fait, via les stories et les reels, j'essaye de montrer à un autre auditoire, à une autre audience, ce qu'on fait au Théâtre du Parc. Est-ce que tu fais beaucoup de posts sponsorisés? Parce que tu vois, dans ton post LinkedIn, tu en parles, et je trouvais ça assez intéressant justement, parce que on se dit toujours, pardon, je vais faire dans les gros clichés, mais la culture, il n'y a pas d'argent, nanana, nanana, donc tout ce qui est payé, donc tout ce qui est sponsorisé de fait, forcément le budget n'est pas là. Mais toi, tu pratiques beaucoup de posts sponsors? Non, on ne pratique pas à chaque spectacle. L'année dernière, on l'a utilisé que pour un seul spectacle parce qu'on avait une jauge très importante et qu'on avait besoin de donner de la visibilité à ce spectacle. Donc effectivement, je l'ai utilisé là, à ce moment-là, parce on a un budget, hein, comme pour tout. On a un budget, on avait prévu une petite enveloppe pour les postes sponsorisés. Et puis les postes sponsorisés, ça ne c'est pas forcément très cher. On n'est pas obligé d'y mettre 150 €, enfin voilà, ça reste abordable quand on n'a pas forcément beaucoup de budget. Mais pour moi, c'est l'ultime coup de com', pour un spectacle, entre guillemets qui en vaut le coup. C'est pas un jugement de valeur, c'est simplement si on a 3 séances à, j'en sais rien, 500 enfin avec une jauge de 500 personnes et qu'il faut les remplir et qu'on est un peu en retard, sur le remplissage de ce spectacle, ben, si à la fois, la plaquette, le site internet, les réseaux sociaux, les stories et puis alors, je fais une petite parenthèse aussi, quand aussi je vois que j'ai besoin de visibilité pour un spectacle, j'ai service communication de la ville aussi qui me donne un coup de main, parce qu'on a des panneaux lumineux à travers la ville, donc elle diffuse le visuel du spectacle. Sur leurs réseaux sociaux aussi, elle me donne un coup de main, donc ça me permet aussi de gagner de la visibilité sur mes posts et voilà, mais le post sponsorisé, c'est vraiment le dernier moyen, d'augmenter les réservations.
Donc c'est quelque part le truc très ancien de la publicité pour faire, Oui. pour remplir la salle tout simplement, ce que tu appelais une jauge, et c'est vieux comme le monde. Donc quelque part je le comprends, mais vous n'en avez pas énormément besoin puisque Dieu merci tout cartonne. Alors on va faire une deuxième pause musicale, alors avec un groupe que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle MPL, et c'est le titre Bonhomme que l'on écoute. Se faisait montrer du doigt. On improvisait des querelles pour se préparer. Fallait voir un peu les modèles qu'on nous proposait. On serait des bonhommes, on serait des durs. On en ferait des tonnes pour être bien sûr qu'on serait des bonhommes. Ouais, qu'on serait des bonhommes. Là là, enfin devenu grand. Là là, on parlait très fort. Là là, on dérangeait les gens. On comprenait pas encore. On arrivait toujours en nombre. Ça nous réchauffait, ça nous réchauffait. On ne voyait pas que nos ombres. Ça les étouffait. On faisait les bonhommes, on faisait les durs. On en faisait des tonnes pour être bien sûr qu'on était des bonhommes. Ouais, qu'on était des bonhommes. On faisait les bonhommes, on faisait les durs. On en faisait des tonnes pour être bien sûr qu'on était des bonhommes. Ouais, qu'on était des bonhommes. La la la, oh la la la, la la la, la la la. Là là, nos idoles de jeunesse, là là, nous font plus rêver. Là là, chaque jour, la tendresse nous aide à les oublier. Si on est vraiment des bonhommes, on peut bien pleurer, c'est beau de pleurer. Nos nouveaux modèles se questionnent, à nous d'essayer. On sera des bonhommes sans jouer les durs. Et si ça vous étonne ou ça nous rassure, on sera bien conscient de nos privilèges. Ils donneront de l'élan pour éviter les pièges. On sera des bonhommes sans jouer les durs. Et si ça vous étonne ou ça nous rassure, on sera des bonhommes. On sera des bonhommes. La la la, oh la la la, oh la la la, oh la la la, oh la la la. Alors ce MPL Bonhomme, les paroles sont extrêmement intéressantes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce titre ? Je ne connaissais pas, je me suis couché beaucoup moins bête grâce à toi en découvrant. Et je pense que certains auditeurs vont aussi découvrir, peut-être les plus anciens. Mais tiens, pourquoi Bonhomme et pourquoi MPL surtout ? Parce que le titre est absolument charmant. Et puis je trouve qu'il est très actuel. Oui, mais c'est pour ça que je l'ai choisi. J'ai eu beaucoup de mal à choisir. Je savais que je voulais choisir un titre de MPL parce que c'est un groupe que j'ai découvert il y a 2 ans et je le fais découvrir un peu autour de moi. Et je les ai vus en concert au mois de mai à Saint-Étienne et c'était génial. C'est un de mes meilleurs concerts que j'ai fait et pourtant j'en ai fait quand même pas mal. Mais eux, ils étaient vraiment géniaux. Pardon, le groupe était génial, ils étaient géniaux. Et pourquoi j'ai choisi Bonhomme ? Parce qu'en fait, effectivement, comme tu l'as dit, le texte est très actuel et en fait, j'ai un petit garçon qui a 8 ans et j'écoute avec lui ce morceau. Plusieurs fois, il m'a demandé: «Mais qu'est-ce qu'elle veut dire cette chanson ?» et j'ai essayé de lui expliquer avec ses mots à lui que oui, il était un petit garçon, mais il pouvait être sensible, il pouvait pleurer, que les petits garçons, c'était pas forcément la bagarre, c'était pas forcément jouer les caïds, pouvait être un homme sans pour autant rouler des mécaniques, quoi, hein. En fait, j'aime bien le message qui est dans cette chanson parce que c'est clairement ce que j'ai envie que mon fils comprenne. Et quoi de mieux que de le dire en musique et surtout par ce groupe que j'adore.
Ben écoute, je te remercie de rappeler que, contrairement à ce que disait Johnny Hallyday, un homme ne pleure pas, que j'ai trouvé d'une stupidité effarante, mais bon, je n'ai jamais aimé Johnny Hallyday, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis désolé si j'en froisse certaines ou certains, mais c'est ainsi. Mais justement, je pense qu'aujourd'hui, en 2024, en 2025 et dans les années à venir, on peut pleurer, on peut être sensible, ça n'empêche absolument pas d'être un homme, un vrai, et on n'est pas obligé pour autant d'aller faire la guerre et de penser qu'on est toujours le plus fort, qu'on fait nos amis politiques, et qu'on fait ce qui se passe à travers le monde et qui nous rappelle ce qui s'est passé il y a un siècle. C'est absolument abominable et d'une stupidité effarante. Bref, il paraît que l'histoire est un éternel recommencement, disait ce bon vieux Friedrich Nietzsche. Oh merde, bon bref. Nietzsche. Voilà, merci beaucoup. Excuse-moi Friedrich si tu m'entends. Marine, troisième partie, on va parler de toi. Alors, je te remercie pour tous les très très bons conseils que tu nous as donnés pour quelque part remplir une salle de spectacle ou une salle de concert ou un théâtre, en l'occurrence comme le Théâtre du Parc à Andrézieux-Boutéon. Ton parcours est assez surprenant parce que tu es une femme de lettres. Tu commences en tant que journaliste et nous sommes quelque part relativement loin de la culture puisque tu bosses dans un journal d'annonces légales. Alors, est-ce que tu peux dire à nos auditrices et auditeurs ce que sont des annonces légales? Ils vont quelque part un petit peu tomber des nues, parce que nous sommes très très loin du Théâtre du Parc. Un journal d'annonces légales, c'est un peu comme... ce sont grosso modo, pour schématiser, les avis de naissance ou de mort d'une entreprise, finalement. Pour utiliser des mots très simples, c'est quand une entreprise est placée en liquidation judiciaire, ou quand une entreprise se crée, ou quand il y a des nouveaux investisseurs. Enfin voilà, c'est vraiment, ce sont des petites annonces, enfin des petites annonces non, mais c'est obligatoire, hein. Les entreprises sont légalement tenues de communiquer sur tout changement de statut, d'actionnaire, voilà. Donc c'est publié dans les journaux. Certains sont spécialisés là-dedans. En l'occurrence, l'Essor, qui s'appelle l'Essor Affiche, puisqu'il a été, il a fusionné avec un autre journal d'annonces légales qui s'appelait Les Petites Affiches de la Loire, donc ils avaient fusionné. Voilà, et j'ai été, du coup, journaliste et secrétaire de rédaction pendant 6 ans et demi, 7 ans à Saint-Étienne. Voilà, donc ce qui n'a strictement rien à voir avec la culture. Alors, pourquoi tu es venu à la culture aujourd'hui depuis 2 ans et demi? Parce que tu as toujours aimé ça, mais ça, je pense que nos auditrices et auditeurs l'ont évidemment compris. Tu écrivais plutôt sur de l'économie, au final, quand tu étais à l'Essor. Oui, c'est un magazine qui est beaucoup lu par les chefs d'entreprise et les collectivités, parce que forcément, il y a les annonces légales, donc il y a, voilà, hein, il y a de l'information pour eux, mais il y avait toute une partie rédactionnelle, effectivement. Alors, il n'y a pas que de l'économie, il y a une grosse partie économie, mais il n'y a pas que de l'économie. Il y avait une petite rubrique culturelle. Il y avait une rubrique aussi société. Voilà, donc on avait un rubricage qui était varié, mais c'est vrai qu'il y avait quand même un gros volet économie où effectivement on faisait des portraits d'entreprise, notamment. Mais effectivement, je m'occupais rarement des articles culture. C'était tout simplement une passion et ce que je peux parfaitement comprendre. Et ce qui est très drôle, c'est que en parallèle de ton job de chargé de communication au Théâtre du Parc, tu écris, parce que tu es toujours une femme de lettres, une fois qu'on l'est quand on a fait des études comme toi en littérature, mais on est toujours une femme de lettres et tu le resteras jusqu'à ton dernier souffle. Pour employer... Clairement, je ne serais pas une mateuse. Je pense pas passer de l'autre côté. Hein. Exactement. et je parlais de jusqu'à mon dernier sou, cette magnifique chanson du groupe qui est près de chez toi. Comment s'appelle-t-il? Terre Noire. Oh, mais Terre Noire, j'adore. Ils sortent d'ailleurs un nouvel album là, incessamment sous peu. Écoute, je préfère nettement Terre Noire à l'autre abominable groupe qu'il y a par chez toi, qui disait que Johnny Rep avait encore marqué. Bref, je ne veux même pas Mickey 3D. Ah, quelle horreur, oui. Mon Dieu. Je crois que je déteste le chanteur. Bref, ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, tu reviens quelque part en parallèle de ton job au Théâtre du Parc, tu reviens à l'écriture parce que tu es encore pigiste, puisque tu as été journaliste et donc femme de lettres, je l'ai dit, tu reviens à l'écriture de temps à autre
dans la revue Maestria. Et là, tu écris encore sur des entreprises. Mais comment se fait-il, madame? Tout à fait. Oui, oui, je me garde du temps pour écrire. Alors, Maestria, c'est un magazine économique qui sort tous les trimestres et qui fait le portrait d'entreprises de la Loire. C'est un gratuit. Et donc, j'écris pour Maestria depuis 3 ans, quelque chose comme ça, 1 ou 2 articles par numéro. Mon idole, c'était Tintin, je voulais devenir reporter comme lui. Bon, je reviens à l'écriture avec Maestria parce que, ce que j'aimais aussi quand j'étais journaliste, c'était rencontrer, des chefs d'entreprise, qui sont, passionnés. On a plein de très belles entreprises, dans la Loire. On a Badois, on a les Boules au but. Là, je parle des plus connus. Mais on a plein d'autres petites entreprises qui sortent du lot et de rencontrer, les chefs d'entreprise, parler de leur activité, c'est hyper, ouais, moi ça me plaît, quoi. Ce côté humain et j'aime aussi rencontrer des gens passionnés et les chefs d'entreprise, ils sont passionnés par leur entreprise, par leur activité, quoi. C'est leur bébé. Surtout dans leur territoire, et ça, je suis bien placé Oui. pour le savoir, que notre entreprise est notre bébé, et on voit souvent plus notre entreprise que nos familles. Ça, il faut aussi le rappeler. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup de sacrifices, effectivement. Quel conseil tu donnes, Marine, à celles et ceux qui veulent se lancer dans les métiers de la communication? De ne pas lâcher déjà, de ne pas lâcher parce que c'est un milieu qui est très en vue depuis ces dernières années où beaucoup de jeunes, veulent devenir communicants ou en tout cas, heu, travailler dans le monde de la communication. C'est un milieu qui est quand même concurrentiel, heu, donc ne pas lâcher, quoi. Ne pas lâcher, se former aussi aux différents outils et être toujours à l'affût d'être, au goût du jour, quoi. Parce que la communication, elle est très vite, elle peut devenir désuète, quoi. Il faut être toujours, formé aux dernières «tendances» entre guillemets de la communication. C'est pas toujours simple, mais voilà, c'est l'un des principaux conseils que je dirais, c'est de ne pas lâcher, de se former et de s'accrocher, quoi. Est-ce qu'il ne faut pas savoir revenir aux fondamentaux? Alors, je suis d'accord avec toi que le métier évolue très très vite, hein. Je rappelle, en 2020-2021, pendant la période Covid, on parlait tous de Clubhouse. Tu sais, ce magnifique réseau social qui a disparu aussi vite qu'il est arrivé. On parlait du métaverse, qui est en train de devenir quelque chose de plutôt B2B et qui va aider réellement plutôt que juste être un fantasme de Mark Zuckerberg. Et il y a des choses qui disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées. Mais justement, moi, je trouve que parfois, le niveau chez certains communicants, que ce soit en agence ou chez l'annonceur, hein, comme on dit en entreprise, est extrêmement faible. Parce qu'on est pris par des histoires de tendances, parce qu'on est pris par des histoires de choses à la mode et on oublie de revenir aux fondamentaux, à savoir qui on est, à qui on s'adresse et comment on le fait. Et le message qu'on veut transmettre. Exactement. Mm. Et je trouve que ça manque, particulièrement dans les jeunes générations. Je suis désolé, je tire à boulet rouge sur les plus jeunes, mais quelque part, vous êtes là pour apprendre. Mais ce podcast a aussi pour objectif de vous faire comprendre que c'est bien beau de savoir faire des Reels, c'est bien beau de savoir faire des TikTok, et Dieu sait si j'aime ce réseau social. Mais il y a un moment, il faut savoir aussi être bien cortiqué. Quel conseil tu donnes? Parce que, encore une fois, toi, tu es journaliste de formation, donc quelque part, écrire, on n'écrit pas n'importe quoi. Tu sais aussi bien que moi, il y a des plans. Quel conseil tu donnes encore une fois à tous ces plus jeunes pour qu'ils aient quelque part la tête bien faite? C'est bien d'être toujours au fait de ce qui se passe, hein, et encore, ça peut rendre un peu cinglé quelque part aussi. Mais quel conseil tu leur donnes là pour justement structurer les choses? Il y a un conseil, mais ça, c'est de manière générale, c'est d'être curieux, je trouve. C'est d'être curieux, de regarder, ce qui se fait ailleurs, d'arriver à évaluer, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Heu Ça, c'est la première chose et puis il y a une deuxième chose, c'est, on communique pas de la même façon pour un théâtre, municipal, avec une programmation pluridisciplinaire, avec un public,
de moyenne d'âge de 45 à 60 ans que une salle de concert où le public est plutôt voilà, entre 25 et 35 ans. Il faut adapter son message. On ne peut pas s'adresser de la même façon à tous les publics, quoi. Et parfois, à trop vouloir être tendance, et ben finalement, le message, il est brouillé parce que on ne s'adresse pas à la bonne personne, quoi, finalement. Donc, la communication, c'est un travail de réflexion aussi. C'est pas on communique pas sur un coup de tête, quoi. Que ce soit pour écrire un post, que ce soit pour créer un visuel, ça demande de la réflexion. Je pense que ce qui est important, c'est de réfléchir, comme tu le disais tout à l'heure, à qui on s'adresse, pourquoi on le fait, comment et quel message on veut transmettre, quoi. C'est de pas oublier ces fondamentaux-là. Tu n'as pas l'impression que certaines structures, qu'elles soient publiques ou privées, ça n'a d'ailleurs aucune espèce d'importance, du fait que les réseaux sociaux soient gratuits ou qu'on te fasse croire que les réseaux sociaux sont gratuits, ont tendance à balancer des tonnes et des tonnes d'informations, pour ne pas dire de merde, sur les réseaux. Et ce qui vient polluer et rendre complètement fou, les gens, les community managers ou les responsables communication digitaux. J'ai l'impression que Internet n'est pas nécessairement devenu un dépotoir, bien au contraire, mais j'ai l'impression qu'il y a un manque de sobriété à tous les niveaux sur les réseaux sociaux, y compris de la part des marques. Oui, alors, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, tu as à boire et à manger, hein, comme on dit, hein, et effectivement, parfois, ce qui fait du clic, c'est pas forcément ce qui peut donner une image valorisante à ta salle de spectacle ou à ton entreprise, ou voilà. Donc il faut pas penser qu'au clic. Il faut penser aussi à l'image derrière que tu vas véhiculer de ta structure. On est d'accord, la réputation de la structure, elle est fondamentale, qui plus est toi qui est dans un théâtre municipal, donc qui est soutenu par la mairie, je le rappelle, c'est très important, et vous travaillez vraiment main dans la main, la preuve en est. Tout à fait. On l'a dit en début de conversation. Mais il y a aussi, ou plutôt, y a-t-il aussi ce côté financier? Je m'explique. Quand on communique pour remplir sa salle, tu disais avoir une très belle jauge, il y a évidemment des incidences financières. Un spectacle complet, c'est plus d'argent qui rentre dans les caisses. C'est assez basique, nous en sommes à ça. Est-ce que ça vient quelque part un peu contrecarrer ce côté culturel, ou est-ce que justement, toi, Marine, qui a écrit sur de l'économie, qui rencontre beaucoup de chefs d'entreprise, encore une fois, est-ce que toi, justement, tu te sens à l'aise avec le fait que, bah oui, on est très heureux quand on est complet sur les 30 spectacles que l'on propose, mais si 28 fois sur 30 on est complet, ben moi je suis absolument ravi. Oui, alors c'est vrai que là, c'est une question avec laquelle je suis un peu moins à l'aise, je te le cache pas. Je saurais pas quoi te répondre, en fait, Laurent, pour être honnête. Mais oui, je suis, quand on voit on a eu plusieurs spectacles depuis le début de l'année, depuis le début de la saison, qui sont complets. Donc évidemment, c'est toujours une satisfaction de voir qu'on a des spectacles qui sont pris d'assaut, et voilà, ça veut dire que on est à la hauteur des attentes du public, quoi. Bah, tout simplement. Et pourquoi je te posais cette question, qui n'était pas du tout une question piège, bien au contraire, parce que Non, j'ai bien compris. pour moi, c'est d'une simplicité effarante. Tous les producteurs de spectacles sont là pour remplir les caisses aussi, et pour donner du plaisir aussi bien aux artistes qu'aux techniciens, et évidemment aux clients, aux spectateurs qui sont venus. Donc je trouve ça tout à fait normal. Et moi qui viens de l'industrie du disque, je peux te garantir que la question ne se posait pas. La question était vite répondue, comme disait l'autre. Mais je trouve ça tout à fait normal. Et c'est ça que je trouve passionnant. C'est que finalement, tu te retrouves au confluent de l'économie, évidemment de la culture, journaliste de formation, dans un territoire que tu aimes, qui est le Forêt. Tu en viens quelque part. Je trouve ça absolument sensationnel. Et on va se quitter là-dessus, parce que je crois que la culture n'est pas anti-business. Je n'y crois pas du tout à ça, ni de près, ni de loin, quand bien même on serait dans une municipalité. Donc moi, je crois que sincèrement, il faut diffuser la parole culturelle. On a eu des super ministres de la culture en France. On pense évidemment à Jack Lang, qui est le plus connu dans les 40 dernières années. Il y avait aussi, comment il s'appelle, André Malraux, tout de même. Ne l'oublions pas, on a un pays d'exception culturelle, et oui, on a le droit de gagner des sous parce que ça crée des emplois. C'est assez basique ce que je dis, mais c'est là le petit chef d'entreprise qui est en train, encore une fois, de parler. Et je te dis bravo, Marine,
parce que tu nous as donné énormément de tips dans cet épisode. Comment faire en sorte que la jauge soit belle dans une salle de spectacle, en l'occurrence le Théâtre du Parc à Andrézieux-Boutéon, dans le Forêt, le département 42, si je ne dis de bêtises. Tout à fait. Non loin de Saint-Étienne, de fait. Exactement. Ah là là. Bon, bah, donc vous aurez compris qu'à Saint-Étienne, il y a de belles entreprises, il y a Badois. Tu m'as dit qui d'autre, excuse-moi? Au but, les boules de pétanque. Les boules au but. Il n'y a pas que le football, il n'y a pas que que Manu France qui n'existe plus depuis fort longtemps. Ça, c'est pour les vraiment boomers comme moi. Mais comprenez que la communication n'est pas que à Paris. La communication n'est pas que dans le 6e, le 7e ou le 5e ou le 8e. La communication, qui plus est dans la culture, elle est aussi dans les territoires, elle est aussi en province, on va dire les choses très clairement. Et tu as été une magnifique ambassadrice de la culture et de la com. Marine, je tiens à te féliciter et à le souligner. Eh bien, je te remercie beaucoup, Laurent. Ben, je t'en prie. Alors, quand on entend une femme formidable comme ça, on met 5 étoiles sur Apple, 5 étoiles sur Spotify. On s'abonne évidemment au Décodeur de la communication, le plus grand podcast sur la communication. Tu noteras ma modestie absolue, tu as vu, Marine? Et puis on va se quitter sur cette note de Noël avec Graham Allwright. Alors, Graham Allwright, je le connaissais de nom. J'ai appris qu'il était franco-néo-zélandais, donc vraiment top down under et puis chez nous. Pourquoi Graham Allwright? Tu vois, j'ai du mal à prononcer son nom, et surtout ce petit garçon avec lequel on va se quitter. Alors pourquoi? Parce que en fait, c'est un peu ma Madeleine de Proust, cette chanson. Quand je l'écoute, que je ferme les yeux, je me revois petite avec ma sœur, mes parents, le sapin de Noël, le petit chocolat qu'on préparait pour le Père Noël. Et là, c'est un titre qui est régressif pour moi, véritablement, parce que je reviens 25 ans en arrière, non, même un peu plus, mon Dieu, Quand même. je reviens beaucoup plus en arrière. Non, mais c'est un titre qui est très régressif pour moi parce que, je retombe en enfance en l'écoutant et on l'a beaucoup écouté. Pour moi, c'est le titre de Noël qui, pour moi, représente la période des fêtes, quoi. Eh bien, écoute, on se quitte là-dessus. On va saluer évidemment l'âme de Graham Allwright qui nous a quittés en 2020. On salue évidemment Paulo Albin qui est décédé en novembre de cette année. Et puis, on salue aussi les MPL qui sont en bien meilleure santé que les deux premiers que je viens de citer. Ah ouais. Et puis, n'hésitez pas à aller sur leur compte Instagram. Ils ont un compte Instagram génial. Si vous avez l'occasion d'aller les voir en concert, allez-y, ils sont géniaux. Et mon rêve, ça serait qu'ils viennent au Théâtre du Parc, quoi. Donc, bon, voilà, je glisse un petit message. Tu vois? On ne sait jamais, peut-être vont-ils nous entendre. Et puis, le Théâtre du Parc, si vous voulez aller voir chez auditrices et auditeurs, est-ce que tu peux donner, s'il te plaît, l'adresse du site? Eh bien, c'est théâtreduparc, toutattaché.com. Eh bien, merci à toi. Alors, je te souhaite par avance un très, très, très joyeux Noël, chère Marine. J'en profite pour saluer les hommes de ta vie. Le petit Adam, j'espère qu'il va être gâté, puis il travaille bien à l'école, bien évidemment. Oui, on est d'accord. Et puis ton mari Recep, que je salue. Bon bref, chers auditrices et auditeurs, je le redis, 5 étoiles Apple, 5 étoiles Spotify, on s'abonne et puis on termine avec Graham Allwright et ce fameux petit garçon. Ciao, ciao. Dans son manteau rouge et blanc, sur un traîneau porté par le vent, il descendra par la cheminée. Petit garçon, il est là d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles, tout est calme, reposé, entends-tu les clochettes tintinabulées. Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est là d'aller se coucher. Tes yeux se voilent,
étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabulées? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé, petit garçon.